les trois plus grandes forces sataniques qu'il utilise contre l'Église, nous allons les briser aujourd'hui. Vous me dites, Maurice, quelles sont-elles? Premièrement, le découragement. Que quelqu'un place sa main sur sa poitrine et déclare avec moi, je fais partie des plans de Dieu, des temps de la fin. Et il n'a pas prévu une seule défaite pour moi. Que quelqu'un crie, Satan, tu es un menteur. Détournez vos yeux de vos circonstances. Retirez vos yeux de vos circonstances. Peu importe ce que nous traversons. Est-ce que vous m'entendez? Je dois vous dire quelque chose que le Seigneur m'a aidé à écrire aujourd'hui. Et je vous dis, c'est puissant. La plus petite personne, écoutez-moi dans ce bâtiment, la plus petite personne dans cet endroit va s'élever à un niveau spirituel que vous n'avez pas idée. Nous ne sommes pas en train d'essayer de gagner une bataille aujourd'hui et de vaincre quelques circonstances dans nos vies. Maurice, que cherchons-nous? Au cas où vous ne le saviez pas, je vais vous le dire. Si vous avez le discernement spirituel pour comprendre où nous allons, nous sommes après gagner la guerre. Maintenant, écoutez ceci attentivement. Il y a des milliers parmi vous. Vous êtes découragés. L'ennemi a utilisé vos circonstances, les choses que vous traversez maintenant même pour vous décourager. Mais je suis là pour vous dire, le diable est un menteur, parce que lorsque vous gagnez la guerre spirituelle, les petites batailles quotidiennes prennent soin d'elles-mêmes. Est-ce que vous voulez crier dans cet endroit? Lorsque vous gagnez la guerre, peu importe ce qui se passe aujourd'hui et demain, parce que tu as déjà gagné la guerre, il n'y a pas de découragement, il n'y a pas de défaite. Nous allons prendre autorité contre le découragement aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, nous allons briser sa puissance. Cela sort de ta vie. Tu entres dans la victoire. Lorsque tu es découragé, tu sais ce qui se passe? Satan met la dépression dans ta vie. Est-ce que vous reconnaissez ces choses? Est-ce que vous reconnaissez ces choses? Tu es découragé et avant de t'en rendre compte, tu es dans la dépression. Et avant que tu t'en rendes compte, tu es dans la défaite. J'appelle cela les trois grands D. Mais nous allons nous saisir de la puissance du Saint-Esprit aujourd'hui et nous allons détruire ces trois dés sur leur tête dans le nom de Jésus.
découragement, tu vas partir parce que nous ne gardons pas nos yeux sur nos circonstances. Nous avons gagné la guerre et nous avons gagné la guerre. Et nous n'allons pas être déprimés. Dieu sait qu'il y a des milliers parmi vous, vous luttez avec la dépression. Oh mon Dieu, je peux le voir. Vous avez la victoire un jour et vous êtes en bas le lendemain. Vous savez pourquoi? Parce que vous laissez vos circonstances vous vaincre. Vous n'avez pas encore gagné la guerre. Vous n'avez pas gagné la guerre. Gagne la guerre, mon frère. La bataille est dans ta pensée. J'ai besoin de t'enseigner là-dessus pendant 1 heure. La bataille est dans ton cœur. Ta pensée et ton cœur ensemble, c'est là où se trouve la bataille. Que quelqu'un loue le Seigneur. Maintenant, écoutez. Je dois vous dire ceci. Est-ce que vous êtes prêts? Parmi les 2 plus grands hommes qui ont vécu dans la Bible ont été vaincus à cause du découragement et de la dépression. Les plus grands hommes qui ont vécu. Ils ont autorisé au découragement d'entrer dans leur vie. Moïse a oublié, n'est-ce pas? Le Dieu qui avait ouvert la mer Rouge. Le Dieu qui avait nourri le peuple dans le désert. Il avait la responsabilité extraordinaire de conduire 2,5 millions de personnes en dehors de l'Égypte et les faire rentrer dans la terre promise. Et ces gens ont commencé à murmurer et à se plaindre concernant la manne, la nourriture. La Bible dit que Dieu s'est mis en colère. Et la Bible dit que Moïse aussi s'est mis en colère. Je vais te dire une chose, tu ne peux pas te permettre la pitié de soi. Il y a des géants spirituels dans cet endroit, je les connais. Certains d'entre vous, vous êtes liés par la pitié de vous-même. Si Dieu ne brise pas cela dans ta vie, tu continueras un jour en haut, un jour en bas. Combien d'entre vous pensez qu'il est temps que nous gagnions la guerre? Vous tous. J'ai le sentiment que le diable n'aime pas ce qui se passe ici et qu'il ne peut pas vous retenir en arrière. Il y a tellement de puissance dans cet endroit. Vous allez recevoir ce pourquoi vous êtes venus. Vous allez le recevoir. Il y a trop de puissance dans cet endroit. Gloire à Dieu. Moïse a dit, Dieu, pourquoi est-ce que tu mets tous ces problèmes sur ton serviteur? Depuis est-ce que quand Dieu a mis des problèmes sur Moïse? Vous voyez ce qui se passe quand tu as tes yeux sur tes circonstances. Tu dis, qu'ai-je fait pour te déplaire, pour que tu mettes ce fardeau sur mes épaules? Est-ce que c'est moi qui les ai conçus? Moïse demande à Dieu. Est-ce que c'est moi qui les ai enfantés? Ouh là là! Est-ce moi
qu'il est enfanté? Est-ce que c'est moi qui les porte dans mon sein? Moïse a dit, oh, j'ai porté ce peuple. Et ce fardeau est trop lourd sur moi. Et vous voyez, quand il parle là, il est en colère. Il est rempli d'amertume et de dépression. Et il dit, si c'est comme cela que tu vas me traiter, eh bien mieux vaut pour toi que tu me tues. Je veux mourir, a dit Moïse. Tu ne peux pas te permettre la dépression, autrement tu passeras à côté de la volonté de Dieu. Il y a des millions de personnes qui seront perdues. Tu ne peux pas te permettre d'être découragé. Ta famille dépend de toi et de ta victoire. Ta communauté dépend de toi et de ta victoire. Le monde dépend de toi et de ta victoire. Tue-moi. Prends ma vie, a dit Moïse. Je ne veux plus vivre. Et la même chose s'est produite avec Élie. Parmi les deux plus grands hommes qui ont vécu dans la Bible, ont demandé à Dieu de les tuer. Élie ne pouvait plus supporter. Imagine-toi cet homme qui a vu tous ces miracles. Imagine-toi cet homme qui a vu le feu tomber du ciel et des centaines de faux prophètes ont été consumés. Dieu lui a donné ce miracle 2 fois. 400 et 450 prophètes ont été livrés entre ses mains. Écoutez ce qu'il a dit. Jézabel m'a menacé de me tuer. Moi, je n'aurais pas eu peur d'elle. Je ne dis pas cela pour me vanter, je sais de quoi je parle. Et vous qui êtes dans les nations du monde, vous savez que je vous dis la vérité. Il s'est enfui dans le désert, il s'est caché. Il était tellement déprimé. Il a dit à Dieu, j'en ai assez. Écoutez, je suis en train de vous lire 1 Roi 19, 14. Il dit, j'en ai assez. Prends ma vie. Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Je veux mourir. Dieu est venu à lui et lui a dit, Élie, qu'est-ce que tu fais ici dans cette cave? Qu'est-ce que tu as à te préoccuper du découragement? Cela ne fait pas partie de mon plan pour toi. Qu'est-ce que tu as à faire avec le fait d'être déprimé? Cela ne fait pas partie de mon plan. Mon plan pour toi est que tu te tiennes sur la montagne et que tu appelles le feu. Mon plan pour toi est que tu ouvres le ciel afin que la pluie tombe. Mon plan pour toi est que tu ressuscites les morts. C'est cela mon plan pour toi. Qu'est-ce que tu fais à te lamenter, déprimé, découragé, dans la défaite, en train de crier Dieu, tue-moi, je ne peux plus supporter. Est-ce que vous reconnaissez cette voix? Ne me regardez pas avec ce regard. Est-ce que vous reconnaissez cette voix? Si c'est le cas, alors ouvrez la bouche et dites oui, je reconnais cette voix. Mais nous allons nous en débarrasser aujourd'hui. Je dis, nous allons nous en débarrasser aujourd'hui. Levez-vous. Levez-vous là où vous êtes, partout dans cet endroit. Mon Dieu. Mon Dieu. La victoire, la victoire, la victoire. Que quelqu'un crie victoire. Que quelqu'un crie victoire. Oh oui, victoire maintenant.
Je dis à Satan, Did you hear me?